Salut et bon retour dans le mercredi familial. Nous entamons une nouvelle série sur les besoins de l'homme et de la femme. Les besoins de l'homme, être masculin ou mâle dans le couple, et les besoins de la femme, donc l'être féminin dans le couple. Il est important pour nous de comprendre la notion de besoin. Nous ne parlons pas de désir, mais nous parlons de besoin. Un besoin, c'est un élément sans lequel un être ne peut vivre. Donc, par exemple, un poisson a besoin de vivre dans l'eau afin de pouvoir s'épanouir et même survivre. Sans l'eau, le poisson mourrait. Le poisson peut passer du temps hors de l'eau, mais s'il reste trop longtemps hors de l'eau, eh bien, il ne vivrait pas. Un véhicule a besoin de carburant pour fonctionner. Si vous n'y mettez pas de carburant, vous ne pourrez même pas démarrer ou aller plus loin que 5 mètres. Donc, le carburant est un besoin pour le véhicule. Donc, lorsque nous parlons des besoins de l'homme et de la femme, eh bien, c'est des éléments qu'il leur faut afin de pouvoir fonctionner correctement. Dans le domaine informatique, lorsqu'un logiciel ne fonctionne pas correctement, on dit qu'il a un bug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel n'est pas capable de pouvoir sortir le résultat d'une formule ou d'une requête que nous avons lancée vis-à-vis de ce logiciel. Alors que ce logiciel, par définition ou par essence, devait être capable de le faire. Donc, dans ce genre de cas, on dit qu'il y a un bug. Donc, il y a une panne, il y a un problème. Donc, si l'homme ou la femme ne voit pas ces besoins que nous allons énumérer tout à l'heure être comblés, alors il y a un bug dans le fonctionnement de l'homme et de la femme. Premier besoin de l'homme. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, eh bien, le premier besoin de l'homme, mâle ou masculin, c'est le respect. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect. L'homme a en lui, en réalité, tous les éléments d'un roi. Et un roi, par définition, aime être célébré, aime être honoré, aime être magnifié. Donc, tout être humain masculin a en lui les germes et les gènes de la royauté et de la grandeur. Et ces gènes ne demandent rien d'autre qu'à être honorés et à être célébrés. Dieu dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, au travers de l'apôtre Paul, et il dit à la femme, « Femme, soyez soumise à vos maris ». Dans 1 Pierre chapitre 3, les premiers versets également, l'apôtre Pierre, qui n'était pas forcément très proche de l'apôtre Paul, dit la même chose. Il dit, « Quant à vous, femmes, soyez soumises à vos maris ». Autrement dit, la soumission à un homme est un élément clé pour gagner le cœur de cet homme-là. C'est pourquoi Sarah, qui avait compris le principe dans le livre de la Genèse, appelait son époux Abraham « mon Seigneur ». Donc, comprenez-le très bien, le premier besoin pour l'épanouissement et pour gagner l'attention d'un homme au sein d'un couple, c'est le respect. L'homme a besoin d'être respecté. L'homme masculin ou le mâle dans le couple a besoin d'être honoré et célébré en tant qu'homme. Quel est le premier besoin de la femme? Contrairement également à ce que beaucoup de personnes puissent penser, eh bien, le premier besoin de la femme, c'est la sécurité. La sécurité émotionnelle. Parce que la femme aime les environnements de joie. La femme aime les environnements de paix. Une bonne femme, une vraie femme féminine, eh bien, elle a besoin d'environnements où elle se sent en confiance émotionnellement, où elle peut sourire, où elle peut parler avec confiance. La deuxième sécurité dont elle a besoin, c'est la sécurité physique. Elle a besoin d'être protégée. Une femme aime être en compagnie d'un homme qui ne la violente pas, qui ne la brusque pas. Et le dernier élément, eh bien, c'est la sécurité financière ou matérielle. Une femme aime ne pas être dans le besoin parce qu'elle a été créée ainsi. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, lorsque Dieu était en train de manifester la création de la femme, à partir du verset 18, la femme est arrivée dans un environnement où tout avait déjà été créé. Donc, psychologiquement, la femme est arrivée dans un environnement où il n'y avait pas de besoin, où tout était déjà là. Et c'est pourquoi, lorsqu'elles ne sont pas encore converties ou n'ont pas une très grande intimité avec le Saint-Esprit, ce côté-là se manifeste tellement et on dit les femmes aiment l'argent. Non, ce n'est pas qu'elles aiment l'argent, elles aiment la sécurité. Et c'est comme ça que Dieu les a créées. Donc, une femme peut aimer un homme, mais il lui faut d'abord une garantie en termes de sécurité afin de pouvoir mieux se sentir ou bien se sentir dans la relation.
Souvenons-nous de la définition du besoin. Un besoin, c'est un élément sans lequel un être ne peut vivre. Ces premiers besoins que nous venons de voir sont des clés pour obtenir la paix, la joie et la convivialité au sein de votre couple. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te bénir et te célébrer pour mon couple. Merci pour mon conjoint. Merci pour la grâce de discerner les besoins de mon conjoint. Merci surtout pour la capacité et la force que tu me donnes de ne pas chercher mon propre intérêt, mais de réussir à me disposer pour subvenir, pour combler les besoins de mon conjoint, afin qu'en retour, il fonctionne correctement, elle fonctionne correctement pour m'apporter le bonheur dont j'ai besoin. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci de votre attention et à mercredi prochain. Dieu vous bénisse. Montre-nous un miracle.